Cette émission vous est offerte par Air Côte d'Ivoire, transporteur officiel de Succès en direct. Regardez votre émission Succès en direct avec AFG Bank. AFG Bank, et tout devient possible. Bienvenue dans Succès en direct. Ce soir encore, 3 entrepreneurs vont venir défendre leurs rêves, leurs idées, leurs combats, face à ceux qu'on appelle ici avec respect et admiration les baobabs. Ils sont nos racines, notre force, nos repères. Et ce soir, leurs décisions pourraient tout changer. Didier Cla, c'est un expert en tech et évolution numérique. Il joue un rôle central dans la transformation numérique et les innovations technologiques et se distingue par la qualité de ses réalisations. Max-Alain Gradel, ancien capitaine des éléphants de Côte d'Ivoire, aujourd'hui entrepreneur engagé et homme d'influence, il est investi dans des projets à fort impact social. Vanessa Adandé, entrepreneur experte en finance d'entreprise, elle accompagne les PME et fait la promotion de l'entrepreneuriat féminin. Daouda Koulibaly, banquier et dirigeant d'institutions financières, il œuvre activement au développement du secteur privé et accompagne les entreprises dans leurs besoins de croissance. Sans oublier l'investisseur mystère. Professionnel du business et de l'investissement, il n'est pas présent sur le plateau mais pourra intervenir à tout moment et proposer des partenariats aux entrepreneurs. Baobab, bonsoir. Bonsoir. Alors, est-ce que vous êtes prêts à miser vos coris aujourd'hui? Vous êtes 4 en plus, donc la bataille sera plus rude. Moi, je suis prêt en tout cas. Nous sommes prêts. Alors, ce soir, nos entrepreneurs ne viennent pas seulement chercher un deal, ils viennent chercher une chance, une voie, un avenir. Mais avant de découvrir leur projet, place un moment spécial, imprévisible et parfois explosif. Le Black Market. Et je déclare le Black Market ouvert. Tu vas le passer. Ça va bien ton coup. Ça va. Et on peut discuter de ton investissement d'hier. Comment ça s'est passé? Il y a un jeune qui est arrivé et il avait un projet vraiment intéressant qui consiste au lieu de charbon qui fait feu de bois, mais lui il utilise des cabosses de cacao pour faire du charbon. D'accord. Et ce que j'ai aimé, c'est que ça évite l'intoxication des femmes qui utilisent le charbon de bois, qui peuvent avoir des maladies et tout ça. Et lui-même, sa mère a été malade et elle est décédée suite à ces maladies-là. Exactement. Et je trouve ce projet-là intéressant parce que ça évite aussi qu'on perde des arbres. Absolument. Et derrière ça aussi, on utilise des cabosses de cacao qui sont laissées et qui polluent un peu l'environnement pour pouvoir faire du charbon. Et j'ai trouvé son idée vraiment bien. Donc c'est pour ces raisons-là que j'ai décidé d'investir dedans. Donc je pense que j'ai pu avoir, à hauteur de 15 millions, j'ai pu avoir 20% de la société. D'accord. Donc je t'en parle, je pense que c'est un projet qui peut être très intéressant. Soit tu investis avec moi ou soit tu décides de rentrer dedans. D'accord. Écoute, comme on n'a que 2 minutes, mais bon, tu me connais, moi j'aime bien les projets à impact. Merci. Les projets en fait donc, très utiles et impactants, au-delà donc de la rentabilité qui ça peut générer. Donc ce que je te propose a priori, qu'on puisse partir ensemble sur ce projet-là et qu'on regarde comment on peut l'accompagner ensemble. Ok, ça va. Voilà, donc tous les deux, on peut, si tu as en fait 20%, on peut regarder, voilà, 10, okay. Comme ça en fait. Ok, c'est bon. Voilà, ok. Donc on va la plus avec okay, après. Merci. Merci. C'est la fin du Black Market. On va tout de suite découvrir notre premier entrepreneur de ce soir.
Aujourd'hui, de plus en plus de personnes se lancent dans l'élevage de volailles, attirées par un marché en pleine croissance. Il faut dire que les niches de marché nous ont démontré que dans les proximités, il y a un besoin criard de poussins d'un jour. Donc c'est comme ça donc, que nous lançons donc Siana pour répondre à ce besoin-là. Aujourd'hui, c'est un secteur qui est en plein essor et il est important donc d'apporter sa pierre à l'édifice en contribuant donc de façon efficiente et en faisant confiance à une structure qui a déjà l'expertise sur le terrain, bâtie sur 3 hectares de superficie. Parviendra-t-il à convaincre nos baobabs? Découvrons-le dans un instant. Mais avant cela, retrouvons-le dans le SAS pour le tirage du destin. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir madame. Alors, est-ce que vous avez la pression de passer en premier ce soir? Bon, c'est un privilège. Ouais, tout ce que Dieu fait est bon. Amen. Alors, c'est parfait. Avant d'aller rencontrer nos 4 baobabs et le baobab mystère, Exactement. vous devez passer par le tirage du destin. C'est clair. Le principe est simple. Dedans, il y a des boules blanches et des boules rouges. Exact. Si vous tirez une boule blanche, vous êtes tranquille, vous pourrez présenter votre projet aux 4 baobabs présents ce soir. Mais si vous tirez une boule rouge, vous allez devoir en mettre un en veille. Il ne pourra donc ni miser sur votre projet, ni même vous interroger, vous poser des questions. Ok, ça marche. Bon courage, bonne chance. Merci. Bravo, c'est une boule blanche, vous êtes tranquille, vous allez pouvoir pitcher votre projet à tous les baobabs présents ce soir. Ça marche. Vous Merci. avez 2 minutes pour tout changer. Bonne chance. Merci. Bonsoir, chers investisseurs. Bonsoir. Merci déjà pour l'occasion que vous nous faites de me présenter à vous. Je suis Gondo Jean-Éric, donc titulaire d'un master en gestion de projets et développement durable. Je suis donc cofondateur du groupe Siana. Alors il faut dire qu'en Côte d'Ivoire aujourd'hui, l'utilisation d'engrais chimiques est en train de détruire nos sols au niveau donc des différents parents qui les utilisent au niveau des localités. Et une des choses qui est très importante, c'est que nous produisons en moyenne aujourd'hui 46 000 tonnes de poulet. Et que la Côte d'Ivoire a un objectif bien précis d'atteindre 200 000 tonnes de poulet d'ici l'horizon 2030. Alors quand nous avons vu ces défis majeurs qui atteignent le pays, nous nous sommes dit pourquoi ne pas mettre une stratégie en place qui nous permette aussi de contribuer à cet effort du gouvernement là, donc de pouvoir atteindre l'autosuffisance alimentaire. C'est comme ça donc que nous avons décidé de créer Siana. Il faut dire que depuis avril 2024, nous fonctionnons. Et Siana, c'est une organisation qui a été bâtie donc sur 3 hectares de terre. Et nous sommes déjà fonctionnels avec donc des unités de production. Et il faut dire que ce que nous faisons en réalité, c'est que nous partons de la reproduction. C'est-à-dire que nous avons des poules et des coqs qui sont des reproducteurs qui pondent des œufs et que ces œufs-là, nous les prenons et que nous les mettons en machine, en couvaison, pour qu'au bout de 21 jours, ils nous produisent donc des poussins. Et à la suite donc de tout ce que nous faisons comme ça, il faut dire donc qu'après, l'élevage est la première source de pollution. Pourquoi? Parce que les déchets issus de l'élevage, nous les déversons dans la nature, alors que ce n'est pas intéressant parce qu'il y a la dégradation des sols et autres. Donc ces déchets-là, nous avons décidé de les transformer en engrais donc biologiques qui permettent aux populations ou bien aux paysans de pouvoir les utiliser, soit dans les champs pour les cacao et autres, mais aussi pour faire les jardins potagers. Donc voilà un peu ce que nous faisons. Aujourd'hui, nous sommes devant vous pour vous demander un investissement de 75 millions. Et en contrepartie, nous avons proposé 20%. Je vous remercie. Voici l'instant des questions, celui où chaque conviction peut basculer. Quel est votre chiffre d'affaires aujourd'hui? Notre chiffre d'affaires tourne autour de 35 millions, avec déjà une marge qui varie de 10 à 15%. Mensuel ou bien annuel? Annuel, pour l'heure. Les 75 millions, c'est pour faire quoi, précisément? Les 75 millions, de manière précise, nous voulons donc agrandir notre unité de reproducteurs et mettre en place, on va dire, une industrie de façon moderne, puisque actuellement nous avons juste des fermes avec on va dire quoi, des fermes avec les différentes dimensions, la toiture, tout et tout. Mais aujourd'hui, nous sommes à l'ère où il y a des
on met en place des poulaillers avec des différentes combinaisons pour que les poules qui pondent là ne soient pas non seulement stressées et qu'on puisse aussi, au niveau donc, du poulailler, régler la température et autres. Donc en fait, nous voulons amener nos poules à un certain niveau en termes de rapport qualité-prix, mais aussi en termes de bonne santé pour qu'elles puissent donc produire les œufs convenablement et nous permettre de pouvoir les mettre à la machine. Et avec cet investissement, vous passez à quel chiffre d'affaires? On va passer donc à un chiffre d'affaires de 30 millions. Après, non, 30%, pardon. 30%. Qui va augmenter de 30%. Ça va augmenter de 30%. D'accord. Donc ça veut dire autour de 40 millions quoi, de chiffre d'affaires annuel. Oui. D'accord. Ouais. Et en résultat? En résultat, il faut dire que donc, à partir de la deuxième année, on sera donc en train de verser au niveau de l'investisseur. Donc, ce n'est pas qu'il revienne en fonction du contrat qu'on aura donc signé. Et ça va nous permettre aussi de passer à un autre niveau, vu qu'aujourd'hui, nous avons des éleveurs locaux qui nous sollicitent à tout moment. Et donc, l'investissement va nous permettre d'avoir non seulement une fourgonnette qui nous permet de non seulement distribuer de manière locale, mais aussi de permettre que nous allons au-delà de nos frontières, puisque nous sommes basés à Soubré. Aujourd'hui, une des choses qui nous coûte cher, c'est la fabrication d'aliments dans l'élevage. Donc on veut mettre avec les 75 millions, la dernière chose que nous allons faire, nous allons mettre une unité de fabrication d'aliments sur pied qui va permettre vraiment qu'on soit autonome vis-à-vis de toutes les chaînes. Parce que nous allons faire la production, non seulement des poulets, nous allons produire des poussins, mais aussi après, nous pourrons donc vendre l'aliment là à ceux qui achètent déjà les poussins avec nous. Et actuellement, comment estimez-vous la demande de vos produits? Forte, moyenne, faible? Oui, forte. Pourquoi? Parce que nous visons les niches de marché. Parce qu'aujourd'hui, c'est qu'en ville, les gens sont déjà installés, nous le savons. Nos concurrents sont déjà en ville. C'est-à-dire, de manière urbaine, eux, ils fonctionnent déjà. Nous avons décidé d'aller au fin fond. C'est comme ça que notre ferme n'est pas installée au niveau de la ville de Soubré. Nous sommes dans un village qui est à 5 km de Soubré, de sorte à ce que nous puissions avoir non seulement les terres de façon, je ne vais pas dire faible, mais à coût réduit. Et qui nous permet d'avoir une superficie quand même plus large pour que nous puissions donc déployer ce projet-là avec toute sa diversité. Donc c'est ce qui nous arrange. Et alors, ce que nous faisons, nous avons déjà à notre disposition 2 motos qui permettent à nos agents d'aller, après que nous ayons vendu les poussins aux différents éleveurs, d'aller vers les éleveurs pour non seulement faire la formation, l'encadrement, mais le suivi pour que après, l'éleveur puisse rentabiliser ce qu'il a pris comme poussin chez nous. Ça fait qu'on fidélise le client et on permet que la prochaine commande déjà ne puisse pas partir chez le concurrent. Quelle est votre estimation de chiffre d'affaires dans les 5 ans qui viennent? Les 5 prochaines années, nous envisageons donc atteindre un chiffre d'affaires de 100 millions. Avec un résultat de? Avec un résultat de, on va dire, 90%. Ok. Et sur le risque grippe aviaire, parce que vous êtes sur un seul site, sur demain, il y a une épidémie de grippe aviaire dans la zone de Soubré. D'accord. Votre projet, qu'est-ce qu'il devient? Non, le projet peut tenir. Pourquoi je dis peu? Parce que nous ne sommes pas carrément dans l'élevage sur la grande chaîne de valeur. Nous sommes dans la protection de nos reproducteurs. Parce que une des choses, c'est de produire, mais une des choses aussi, c'est d'assurer une garantie autour donc, des reproducteurs. Vu que nous ne sommes pas dispersés. Si nous étions dispersés, ça allait nous empêcher de pouvoir donc atteindre les objectifs en fonction de ce que nous voulons. Mais nous ne sommes pas dispersés, nous sommes précis sur nos poules que nous entretenons pour nous permettre donc d'avoir des œufs de qualité et avoir des poussins pour pouvoir donc faire la vente. L'incertitude plane. Notre entrepreneur a-t-il été assez convaincant pour décrocher des deals? Découvrons le choix de nos baobabs juste après la pause. Ma liberté n'a pas de prix. Au quotidien, j'ai besoin de rencontrer mon banquier quand je le souhaite, d'effectuer les opérations en toute simplicité, d'entraîner les plus audacieux dans mon univers digital. Ma banque, elle tient dans la main. Sortez des files d'attente, embarquez dans l'expérience digitale unique. Avec AFG e-Bank, on passe en mode flex. AFG Bank et tout devient possible. Pour vous, Air Côte d'Ivoire repense ses horaires vers Paris.
Profitez désormais de 8 vols par semaine entre Abidjan et Paris. Et surtout, partez à l'heure qui vous convient. Au départ d'Abidjan, choisissez entre un départ en journée à 14h40 ou un départ en soirée à 22h15. Au départ de Paris CDG Terminal 2A, c'est pareil. Vous avez le choix entre des vols le matin à 8h ou à midi. Réservez dès maintenant en ligne ou auprès de votre agence de voyage. Air Côte d'Ivoire, notre plus beau voyage, c'est vous. Merci, Daouda. Alors, pour ma part, je vais vous féliciter pour votre projet. Merci. Mais je vais choisir de ne pas mettre mes coris parce que je considère que vous avez besoin d'un investisseur qui sera capable d'assurer un suivi de proximité, ce que je ne peux pas faire. Ok. Merci déjà. Félicitations pour votre projet, beaucoup d'encouragement. Merci. Je vais un peu dans le même sens que Vanessa. C'est pas un domaine que je maîtrise, mais vous avez tous mes encouragements, mais je ne vais pas mettre mes courriers. En tout cas, beaucoup de courage vraiment pour la suite. Merci. C'est déjà bon. Je tiens à vous féliciter, hein. C'est un beau projet et qui demande quand même une certaine maîtrise de l'environnement, du domaine. Et malheureusement, ce n'est pas un domaine que je maîtrise. Okay. Et donc, tout en saluant ce projet, je ne mettrai pas mes courriers. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Merci. Félicitations en tout cas donc, pour votre projet. C'est le type de projet donc, important parce que bon, il y a un impact autour de vous. Mais bon, je ne mettrai pas mes courriers pour différentes raisons. Sur les chiffres, un peu, ce n'était pas très clair en termes de chiffre d'affaires, résultats. Vous nous demandez 75 millions pour un chiffre d'affaires de 30 millions, qui va représenter de 30%, donc 40 millions. Bon, enfin, il y a différentes raisons. Je pense que vous gagnerez mieux de bien vous approprier le projet pour les différentes, pour les prochains pitchs que vous aurez à faire. Okay. En tout cas, bonne continuation. Merci beaucoup. Merci. Okay. Merci bien. Merci. Malheureusement, pas de deal ce soir. Notre entrepreneur repart avec les félicitations de nos baobabs et de précieux conseils pour la suite. Merci. Malheureusement, vous repartez sans Cory ce soir. Pas trop déçu, j'espère? Non, pas déçu. En tout cas, c'est un projet qui fonctionne, qui va continuer d'avancer. Et peut-être qu'un autre jour, c'est vous qui serez baobab et qui allez encourager quelqu'un qui va commencer, n'est-ce pas? Effectivement. En tout cas, bon retour. Merci beaucoup. À bientôt. Merci. Le premier entrepreneur de ce soir repart donc sans Cory. On espère que le second aura un peu plus de chance. On découvre tout de suite sa présentation. À Lomé, trouver du bon pain relève parfois du parcours du combattant. Un constat que connaît bien notre entrepreneur, déjà présent sur le marché et déterminé aujourd'hui à répondre à un besoin essentiel, nourrir la population avec des produits de qualité. J'ai créé ce projet parce qu'il y a un vrai manque de pain de façon régulière à Lomé. Mon objectif est simple, vous présenter pourquoi Epidor est un investissement à fort potentiel. Mais son idée saura-t-elle séduire nos baobabs? Avant de le découvrir, place au tirage du destin. Succès en direct, c'est aussi l'émission de la diaspora africaine. Adoté nous vient tout droit de France pour défendre son projet devant les baobabs. Bonsoir Adoté, ça va? Bonsoir, très bien. Et vous? Ça va. Pas trop stressé? Ça va. Très bien. Le principe est simple. Tu vas pouvoir pitcher ton projet devant les 4 baobabs présents. Le baobab mystère écoute également. Par contre, si tu tires une boule rouge dans le tirage du destin, tu devras mettre en veille un des baobabs et donc pitcher seulement devant 3. Ok. Prêt? Prêt. Go. C'est une boule rouge. Alors, il va falloir mettre un des baobabs en veille. Alors, qui de Vanessa Adandé, Max-Alain Gradel, Daouda Coulibaly et Didier Cla, tu as choisi de mettre en veille? Max-Alain Gradel. C'est ton dernier mot? Oui. Max-Alain Gradel sera donc en veille ce soir. Il ne pourra ni te poser de questions après ton pitch, ni investir sur ton projet. Tu as 2 minutes pour avoir le maximum de Cory, de 3 investisseurs et pas 4. Bon courage. Merci.
Bonjour. Bonjour. À Lomé, la demande de baguettes et des viennoiseries explose, mais l'offre reste en firme et indéfinie. Moi, en 2023, j'ai décidé de lancer la boulangerie Épidore, une boulangerie moderne de 95 mètres carrés située au cœur même de la ville de Lomé. À 3 jours de l'ouverture, nous avons distribué 88 300 baguettes. Résultat, des chiffres d'affaires énormes et des clients potentiels. Nous avons fait 4 millions de chiffres d'affaires en 3 jours, ce qui montre le potentiel du marché. Aujourd'hui, je recherche 22 millions pour 20% de part, car le marché du pain à Lomé représente énormément. Merci à vous. Place aux questions, là où tout peut basculer en un instant. Et avec ces 22 millions, vous faites combien de chiffres d'affaires là? 150 millions de chiffres d'affaires. D'accord. Et avec les Avec les 22 22 millions, je compte les doublés. D'accord. Et vous allez en faire quoi? Les 22 millions vont servir à déjà mettre en place son service de livraison, proposer en formule sandwich et viennoiserie, trouver 2 locaux et en faire des dépôts-ventes et mettre en place son service de livraison. Et vous faites quel résultat là, donc déjà? Et puis, Sur les 150 millions, mon bénéfice est de 40 millions. Et comme je disais tout à l'heure, je compte les doubler. Ma boulangerie, elle est moderne. Et j'ai un générateur, du coup, qui démarre tout de suite après les coupures. Ma boulangerie se trouve au cœur même de la ville de Lomé, ce qui me donne vraiment un large potentiel de réussite. À date, vous avez investi combien? 99 millions. Et pour combien de chiffres d'affaires cumulés? 300 millions sur 2 ans, puisqu'en 2023, j'ai lancé la boulangerie. 300 millions sur 2 ans 99 millions d'investissement. 300 millions de chiffre d'affaires. de chiffre d'affaires. Et les résultats nets? Les résultats nets, comme je disais tout à l'heure, par an, je touche 40 millions du coup de bénéfices. Donc vous avez 40 millions de bénéfices depuis au moins 2 fois 40 millions ou bien 80 millions. 80 millions Mais de que je réinjecte à chaque fois dans la boulangerie, puisque je n'ai pas encore en fond de roulement assez solide. Donc je réinjecte à chaque fois. Et si vous avez autant de bénéfices, alors les 22 millions, ce sera pourquoi? Pour agrandir la boulangerie ou faire d'autres boulangeries? Non, pour mettre en place le service de livraison, puisque beaucoup de clients réclament qu'on les livre. Et mettre en place aussi des points dépôt dans des endroits stratégiques. Investir aussi dans proposer des formules sandwich et viennoiseries. Et voilà. Et dans ce que vous avez réinvesti, il y a déjà les bénéfices. Enfin non, dans le montant que vous avez donné des investissements cumulés, il y a déjà les bénéfices que les bénéfices, vous avez ça déjà tourne. mis. Donc vous avez déjà remis 80 millions en plus de votre mise de départ. C'est ça. D'accord. Quel est votre plan de développement à moyen terme? Dans les 10 ans à venir, je compte multiplier mes boulangeries en Afrique de l'Ouest. Donc, y compris en dehors du Togo? Oui. J'ai un point que je ne comprends pas, le point d'éclaircissement. Je vous ai posé la question tout à l'heure de savoir quels sont les investissements cumulés. Vous avez dit 99 millions. Oui, Pour un de résultat- base, pour les matériels, l'installation et tout ce qui À date, c'est du cumulé. À date, c'est combien l'investissement? Cela vous a dit vous avez gagné 80 millions de bénéfices qui ont été réinvestis. Donc, dedans. ça fait partie des investissements. C'est ça. Donc, vous avez investi combien au total? Voilà. Et après, voilà, vous avez un chiffre d'affaires de 300 millions. Vous aurez investi 80 millions. Combien vous avez investi au total? Comme je disais tout à l'heure, l'investissement de base pour les matériels, le 99 générateur et millions. tout, de 99 millions. Maintenant, les bénéfices qui reviennent chaque mois, disons chaque année, je les réinvestis pour acheter de la farine, des levures améliorants et tout ce qu'il faut pour que la boulangerie tourne. Votre fonds de roulement, c'est combien? Mon fonds de roulement, j'ai actuellement 5 millions sur le compte, ce qui est très insuffisant, ce qui ne me permet pas de garder l'équilibre dans le marché. Et pourquoi vous ne voyez pas une banque? Pourquoi vous voulez de l'actionnariat? J'ai essayé, mais sauf que les conditions sont beaucoup. Ils demandent beaucoup de choses que je n'ai pas forcément. Par exemple, je n'ai pas de maison, mais la banque me demande quand même à avoir une maison ou un titre foncier avant de prêter de l'argent, ce que je n'ai pas. C'est compliqué de... Ouais, là, il y a quelque chose qui m'intrigue. Vous avez quand même des assets de votre entreprise quand même. Il y a des immobilisations. Et ces assets aujourd'hui valorisés dépassent largement les 22 millions, je crois. Effectivement. Donc pourquoi une banque ne peut pas vous prêter 22 millions? J'ai essayé. J'ai essayé les banques et les microfinances.
Mais pour eux, pour avoir 22 millions, il faut, en titre foncier, il faut vraiment des garanties que je ne dispose pas. Pour eux, l'investissement pour eux ne signifie pas grand-chose. Je crois que Daouda, il est banquier. Il est mais je suis un peu intrigué quand même parce qu'il y a quand même... la société a des assets, a des immobilisations qui dépassent 22 millions. Donc... Et en plus, ça tourne. Et ça tourne aussi que j'ai la boulangerie moderne, franchement, qui répond aux normes. D'accord. Enfin, je ne suis pas là en tant que... Ah non, du coup, on te regarde, hein. Deal ou pas deal, le doute s'installe, la décision juste après la pause. Ma liberté n'a pas de prix. Au quotidien, j'ai besoin de rencontrer mon banquier quand je le souhaite, d'effectuer les opérations en toute simplicité, d'entraîner les plus audacieux dans mon univers digital. Ma banque, elle tient dans la main. Sortez des files d'attente, embarquez dans l'expérience digitale unique avec AFG e-Bank en passant mode flex. AFG Bank et tout devient possible. Pour vous, Air Côte d'Ivoire repense ses horaires vers Paris. Profitez désormais de 8 vols par semaine entre Abidjan et Paris et surtout, partez à l'heure qui vous convient. Au départ d'Abidjan, choisissez entre un départ en journée à 14h40 ou un départ en soirée à 22h15. Au départ de Paris CDG Terminal 2A, c'est pareil. Vous avez le choix entre des vols le matin à 8h ou à midi. Réservez dès maintenant en ligne ou auprès de votre agence de voyage. Air Côte d'Ivoire, notre plus beau voyage, c'est vous. Pour ma part, c'est un commerce de proximité. Je suis trop loin pour pouvoir vous accompagner. Mais je trouve que c'est un beau projet. Et je pense que vous aurez les capacités de pousser son développement. Ne lâchez pas. Merci. Courage. Merci. En tout cas, bravo, félicitations. Donc, on disait, vous êtes un banquier moderne, ça se voit par votre habillement. Non, mais plus sérieusement, donc, je pense que c'est un métier de proximité. Donc c'est un peu compliqué d'investir en distance. Je garde mes coris, mais par contre, on pourrait souvent après pour un accompagnement bancaire. Voilà, avec donc plaisir. Ça je pense, oui. Et je pense que c'est plus adapté à votre besoin, à votre besoin que plutôt en fait d'avoir de l'actionnariat. Voilà. Merci. Je vais dans le même sens que Daouda, hein, parce que moi, quand je regarde vos chiffres d'affaires, et ce que vous réalisez, les investissements faits, je suis un peu intrigué qu'une banque ne veuille pas vous accompagner. Ce serait le premier réflexe, parce que vous présentez apparemment, d'après ce que vous dites, beaucoup de garanties de financement. Personnellement, je suis loin de ce métier-là, comme on l'a dit, des métiers de proximité. Je ne mettrai pas mes coris, mais je crois que le dossier doit être beaucoup plus analysé. Je crois que la proposition de Daouda vient vraiment à bon escient pour vous aider, parce qu'il y a quelque chose qui m'intrigue quand même. Merci beaucoup. Elles sont belles, vos baguettes. Très. Ce soir, le deal n'est pas au rendez-vous. Mais une chose reste intacte, sa détermination. Et dans ces moments particuliers, notre colibri à Nouman apparaît, fidèle à lui-même, pour déposer un proverbe dont lui seul détient le secret et nous éclairer sur ce qui vient de se jouer. À Nouman, quel regard portes-tu sur cette situation ? Quand le griot fait parler son djembé, ce n'est pas sa voix qu'on écoute, c'est la vérité qu'il transporte. Merci à Nouman pour cette pensée instructive. Pas de coris, mais une belle promesse d'accompagnement, de soutien, parce que ton projet fonctionne, ton projet est viable. Il faut peut-être juste le restructurer pour avoir le bon mode d'accompagnement, donc un accompagnement bancaire. C'est ce qu'on retient. C'est ça. Pas trop déçu? Non, ça va. Je suis très content d'être en Côte d'Ivoire, donc ça va. Parfait. Alors, profite bien du reste de ton séjour en Côte d'Ivoire et à bientôt à Lomé, à Épidore. Merci beaucoup. Bon retour, au revoir. Être un leader, ce n'est pas seulement diriger, c'est aussi savoir élever les autres. Sage, selon vous,
Comment un leader peut-il inspirer sans dominer et guider sans écraser? Moi, je ne sais pas si ce que je fais, c'est du leadership. Pour moi, je n'existe que parce que les autres existent. Et je suis grand que parce que les autres sont grands. Et j'aime être entouré de personnes qui, tout le temps, grandissent. Et si je ne peux pas faire grandir les personnes autour de moi, je ne freine pas leur croissance. Et je ne sais pas si j'appellerais ça du leadership, mais c'est ma profonde nature. Et dans le développement de mes boîtes d'ailleurs, qu'est-ce que je fais? Je rachète des entreprises. Quand je rachète des entreprises, les propriétaires de ces entreprises gardent des actions qui leur permettent à minima d'avoir la minorité de blocage. Et puis je leur donne toute l'autonomie dans la gestion de leur entreprise. En leur disant, vous avez bâti cette entreprise-là pour avoir une meilleure qualité de vie, pour impacter. Mon entrée dans le capital ne devra jamais fragiliser. Donc, par exemple, quand on m'envoie le compte d'exploitation prévisionnel d'une société, et le directeur général, je vois son budget voiture, tant aussi longtemps que le résultat net, à la fin, permet d'avoir des dividendes, permet de donner des dividendes à l'actionnaire que je suis, je m'en fous. Je ne veux pas être le seul à rouler dans les belles voitures, je ne veux pas être le seul à être dans les belles maisons, etc. Donc j'aime voir les gens autour de moi progresser, être très bien dans leur peau. Alors, si ça permet à mon équipe d'être soudée autour de moi, et que c'est ce qu'on appelle le leadership, je parlerai de leadership. Mais de leadership à l'Inquadio. Merci, cher sage, pour ces précieux enseignements qui nous rappellent que le véritable leadership se mesure à l'impact que l'on a sur les autres. Et vous, chers téléspectateurs, que faites-vous au quotidien pour aider ceux qui vous entourent à devenir de meilleures personnes? Pendant que cette réflexion vous accompagne, retrouvons maintenant Kimi Star dans le SAS. Avant que les Baobabs n'entendent la présentation de notre troisième entrepreneur, nous, on va déjà découvrir son projet. Aujourd'hui, notre entrepreneur s'attaque à un enjeu fondamental, l'éducation. Créer un cadre idéal pour permettre aux jeunes d'apprendre et construire les bases d'un avenir meilleur. Mon projet porte sur l'éducation. Donc j'ai créé un complexe dénommé Complexe scolaire Les Élus. Nous avons créé ce complexe afin de donner la chance aux élèves afin qu'ils puissent se former, puisque le rôle de la formation permet de donner la bonne information, la connaissance et la compétence. Et c'est ces trois éléments qui permettent à l'élève d'être transformé en développant une entreprise, soit en développant une carrière dans une entreprise ou en passant un concours dans une fonction publique et autres. On n'est pas entrepreneur à succès, mais on le devient. On le devient en s'inspirant des mentors comme eux, les investisseurs. Je leur prierai de nous offrir cette chance-là afin que nous aussi, à notre tour, nous puissions être des baobabs pour nos petits frères. Mais son projet saura-t-il convaincre nos baobabs de s'engager à ses côtés? Avant tout, une étape décisive l'attend, son passage dans le SAS, où son choix pourrait tout changer. Vous êtes le troisième à passer ce soir, le dernier. Est-ce que vous êtes prêt? J'ai l'obligation. Il va falloir. Très bien. Avant d'y aller, le tirage du destin. Si vous tirez une boule blanche, vous êtes tranquille, vous pourrez pitcher votre projet à tous les baobabs présents. Okay. Une boule rouge, vous devrez en mettre un en veille. Okay. Allez-y. Okay. Non, c'est pas grave, t'inquiète pas. C'est Dieu qui t'inquiète pas. Tout va bien. Toujours. Alors, j'aime voir les entrepreneurs optimistes comme ça. Donc, boule rouge, mais grand sourire. Il n'y a pas de problème. Alors, qui de Daouda Coulibaly, de Vanessa Adandé, de Max Alain Gradel et de Didier Cla, vous avez choisi de mettre en veille? Je mets en veille monsieur Didier Cla. Très bien. Donc, Didier Cla ne pourra ni vous poser de questions, ni investir sur votre projet. Bon courage. Merci beaucoup.
Bonjour mesdames et messieurs. Bonjour. Nelson Mandela soulignait déjà l'importance de la formation comme boussole du développement d'un pays. En ce sens, il disait, je cite, « L'éducation est l'arme la plus efficace qui puisse changer le monde. » À mon tour d'ajouter que l'éducation est la clé, la porte de sortie d'un pauvre. En effet, j'ai perdu mes parents très tôt lorsque j'étais à l'université, au moment où j'avais plus besoin d'eux. Cette situation m'a mis dans une situation très complexe. J'étais obligé de faire la sécurité les nuits et continuer les cours le matin. C'est comme cela que j'ai pu évoluer jusqu'à obtenir ma licence. Et après ma licence, je devrais continuer à l'université en master, mais les circonstances du pays ne me permettaient pas. Or, j'avais envie d'avoir un doctorat. Dans ces conditions, je n'avais pas de choix que de quitter le pays. Et dans ce sens, j'ai commencé les procédures. La première année, j'ai obtenu l'admission, mais je n'ai pas obtenu le financement parce que je n'avais personne. Et la seconde année, j'ai encore repris la procédure et j'ai demandé à Dieu. Je lui ai dit que l'argent et l'or l'appartient et que moi, je suis orphelin. Et que s'il permettait que moi, l'enfant d'un pauvre et orphelin, j'obtienne le visa pour aller en Europe faire mes études, je lui offrirais une école au sein de laquelle je prendrai en charge les orphelins. C'est dans ces conditions que j'ai créé le complexe scolaire et j'ai choisi le nom Les Élus, parce que j'ai été élu par la grâce de Dieu. Et comme devise, former pour transformer. Actuellement, nous formons un processus, en tout cas lycée, du collège au lycée. Et en ce qui concerne le lycée, c'est le lycée technique. Nous formons les G1, G2 et G3. Voilà. OK. Bon, en réalité, je suis là, je cherche le financement parce que j'ai besoin d'un matériel, de la menuiserie, de l'électricité et de la maçonnerie. Et ensuite, en contrepartie, nous vous offrons 75%. Mais nous avons besoin de 75 millions pour pouvoir mettre en place la cantine et tout le matériel à acheter. Merci. Après cette présentation, tout se joue maintenant. Parviendra-t-il à convaincre nos baobabs jusqu'au bout? Rappelez-nous dans quel pays se trouve l'établissement? Au Togo. J'ai construit le complexe scolaire au Togo, notamment dans la commune de l'Est-Mono 2. D'accord. Okay. Vous avez combien d'élèves aujourd'hui? Actuellement, nous avons 123. Collège et lycée? Le tout. D'accord. Oui, mais avec, actuellement, nous avons le problème sérieux, c'est parce qu'on n'a pas les matériels. Les matériels de la menuiserie et l'électricité. Pour les CAP. Voilà. Donc actuellement, nous avons besoin de ces matériels-là afin d'équiper nos ateliers. Et par ailleurs, en ce qui concerne l'atelier de la menuiserie, cet atelier va nous servir comme un fonds de commerce aussi également parce que nous allons produire les meubles pour vendre. Donc derrière, ce serait des ressources complémentaires. Et puis au même moment, nous allons aussi mettre à côté la cantine pour que les enfants aussi puissent profiter et derrière, si possibilité, si les moyens nous permettent aussi. Et en tout cas, vous réalisez combien de chiffre d'affaires? Cette année, nous avons 123. Les 123 nous donnent 8 millions, sans compter le chiffre, en tout cas les frais en ce qui concerne auto-école. Mais avec, comment dit-on, votre apport, nous allons passer de 123 élèves à 300 pour l'année prochaine. Et ensuite, de suite, avec le temps, avec une progression de 20%. Donc, ce qui permettra, c'est que, l'atelier de la menuiserie apportera un chiffre et nous avons estimé 10 millions par mois. Sur l'année, nous aurons un chiffre d'affaires de 120 millions au niveau de la menuiserie. En plus, maintenant, ce que l'école même va rapporter. Donc, lorsque j'ai pu estimer pour la première année, l'année prochaine, nous aurons pratiquement entre 150 millions pour l'année. Donc, si nous démarrons avec notre formation, en tout cas notre atelier de la menuiserie. L'école, capacité de recevoir combien d'élèves? Puisque nous sommes en nos débuts, voilà, il y a certaines classes où nous avons 14, d'autres nous avons 12, par contre il y a certaines où nous avons 8. Donc c'est ça qui fait que... Mais c'est le début et je sais que ça va marcher puisque Et du coup, en termes de capacité maximale, aujourd'hui, si vous deviez remplir l'école, vous pourriez accepter combien d'élèves? Oui, si nous devons remplir tout de suite les classes, normalement c'est 50-50 par classe, puisque nous avons 8 salles. Et pourquoi avoir choisi en fait donc
l'éducation professionnelle et pas l'éducation générale. Parce que si vous n'avez pas les moyens, bon, on peut imaginer que vous aurez pu commencer par l'éducation générale qui est plus simple, oui, où c'est les élèves de payer donc les cahiers. Parce que là, vous avez effectivement du matériel pour faire de la menuiserie, pour faire en fait de la mécanique, il faut une fraiseuse, il faut un tonneur et tout ça. Et qu'est-ce que vous avez, pourquoi vous n'avez pas fait plus simple? Oui, effectivement, bon, lorsque nous confions des projets à nos collègues ou à nos ingénieurs qui sont au pays, ils ont tendance à abuser de nous. C'est ce qui a fait, sinon en réalité, je m'étais bien préparé pour pouvoir au moins ne serait-ce avoir le minimum des matériels. Mais vous êtes aujourd'hui le garant ici devant nous et vous nous dites que vous n'êtes pas sur place, vous ne vivez pas sur place. Non, mais je voyage chaque jour que Dieu fait. Je voyage chaque jour que Dieu fait. Toujours, okay. Chaque jour que Dieu fait, je suis au pays. Toujours. Ok. A-t-il frappé assez fort pour décrocher un deal ce soir? Dans un instant, tout peut basculer. Ma liberté n'a pas de prix. Au quotidien, j'ai besoin de rencontrer mon banquier quand je le souhaite, d'effectuer les opérations en toute simplicité, d'entraîner les plus audacieux dans mon univers digital. Ma banque, elle tient dans la main. Sortez des files d'attente, embarquez dans l'expérience digitale unique avec AFG e-Bank. On passe en mode flex. AFG Bank et tout devient possible. Pour vous, Air Côte d'Ivoire repense ses horaires vers Paris. Profitez désormais de 8 vols par semaine entre Abidjan et Paris et surtout, partez à l'heure qui vous convient. Au départ d'Abidjan, choisissez entre un départ en journée à 14h40 ou un départ en soirée à 22h15. Au départ de Paris CDG Terminal 2A, c'est pareil. Vous avez le choix entre des vols le matin à 8h ou à midi. Réservez dès maintenant en ligne ou auprès de votre agence de voyage. Air Côte d'Ivoire, notre plus beau voyage, c'est vous. Le label Keidan se déploie sur tous les segments de l'immobilier en Côte d'Ivoire grâce à notre expertise unique et une synergie parfaite de nos métiers, nos programmes immobiliers premium et économiques, définition raffinée, des solutions technologiques avancées, une gestion moderne de la copropriété. Le label Keidan développe également des projets d'immeubles commerciaux et administratifs répondant aux dernières normes. Chez Keidan, nous ne faisons pas que construire des maisons, nous bâtissons des communautés. Keidan Real Estate, l'accès à la propriété en toute quiétude. Ok, déjà l'initiative elle est bonne et félicitations pour ce que vous faites pour ces enfants-là. Mais pour moi, pour ma part, à vous écouter, c'est pas trop cohérent parce que ça n'a pas d'un but, je sais pas, vous êtes touché parce que votre histoire personnelle. Après, derrière ça, il y a des enfants qui viennent et là, vous cherchez un investissement. Et derrière ça, après encore, vous dites, vous parlez des problèmes personnels qui est lié à votre voiture, par exemple. Moi, je prends ça comme un problème personnel, même si vous allez au travail peut-être avec. Après, derrière, vous cherchez une garantie. Vous-même, vous expliquez que, étant là-bas, vous avez été victime de plusieurs choses pour des personnes que vous n'avez pas pu faire confiance sur place derrière vous. Et là, aujourd'hui, vous êtes devant nous, vous nous demandez d'investir alors que vous-même, vous n'êtes pas sur place en plein temps. Et pour ma part, moi, je pense que, ça c'est personnel, je pense que si je devais faire quelque chose pour vous, ça serait peut-être une aide ou un don par rapport à tout ce que vous avez expliqué, mais je ne mettrai pas mes courriers pour investir dans votre business. Alors, ça va être... C'est difficile à dire parce que finalement, c'est un projet passion. Vous nous avez vraiment touchés avec votre histoire personnelle et l'histoire de ces enfants. Malheureusement, d'un point de vue business, vous présentez de gros risques. Non seulement d'un point de vue exécution du projet, mais aussi d'un point de vue suivi parce qu'en dépit des déplacements, vous avez vu que c'est quand même pas facile à gérer, même quand on essaye d'être présent le plus souvent possible. Donc pour ces raisons, je ne vais pas pouvoir mettre mes coris sur votre projet. Merci Vanessa. Alors, je les rejoins, je partage leur idée. Bon, même si c'est un fabuleux projet, parce que, encore une fois, c'est un projet d'impact, c'est le type de projet
que j'aime. Parce que ça donne en tout cas une seconde chance aux enfants qui sortent du système scolaire général pour aller apprendre un métier qu'ils peuvent donc exercer en fait plus tard. Mais je fallait dire, revenez peut-être dans 2 ans, dans 3 ans, quand vous serez sur place, quand vous aurez bien maîtrisé en fait votre projet, et puis peut-être essayer d'aller par phasage. Commencez avec les 6e, vous descendez avec eux en 5e, et puis après vous faites rentrer les autres. Parce que là, vous voulez apprendre tout le monde, la 6e à la terminale, vous vous retrouvez dans les situations. Vous avez effectivement en fait 5 élèves là, 14 là, 10 là. Vous-même, vous n'êtes pas sur place. Donc aujourd'hui, en termes de business, en termes d'investissement, c'est un peu compliqué. Mais peut-être dans 2 ans, quand vous serez sur place, quand vous-même vous serez aux commandes, vraiment, en ce moment-là, donc je pense que ça peut être intéressant. Donc c'est un projet que j'aimerais revoir dans 2 ans, dans 3 ans. Voilà, parce que je pense que c'est un projet donc, qui peut être intéressant. Merci. Je garde mes courriers. OK. Merci. Malheureusement, notre entrepreneur ne décroche pas de deal ce soir, mais repart avec de précieux conseils. Alors malheureusement, pas de Cory ce soir. Le projet a enthousiasmé tous nos baobabs, mais ils ont considéré que ce n'était pas forcément un projet à investissement, mais plutôt éventuellement un projet à don, à œuvre caritative, etc. Est-ce que vous n'êtes pas trop déçus? La déception ne fait pas partie de mes ADN. Très bien. Voilà, c'est un projet que j'ai avant, mais c'est qu'eux, ils vont m'accompagner en termes d'achat de matériel. Donc pas de Cory, mais du soutien, ça vous va? Ça me va, peu Très importe. bien. Ouais. Alors merci encore d'être passé dans Succès en direct et à Merci bientôt. beaucoup. Au revoir. Aujourd'hui, 3 entrepreneurs se sont présentés avec 3 visions fortes. Un projet d'élevage de volailles, une boulangerie moderne Épidore dédiée à la production de pain et une école d'excellence élite tournée vers la formation et l'avenir des jeunes. Malgré la pertinence de leurs idées, aucun deal n'a été conclu ce soir, mais tous repartent avec des conseils précieux pour faire évoluer leur projet. Dans Succès en direct, tout peut arriver et chaque coup mandilé peut changer une vie. Merci à nos baobabs pour leur bienveillance et leur clairvoyance. Merci à nos entrepreneurs pour leur courage, leur talent et leurs idées. Et merci à vous, chers téléspectateurs, d'être là tous les soirs pour soutenir ceux qui changent l'Afrique, un projet à la fois. Bonne fin de soirée.